Les génériques de science-fiction sont de véritables cabinets de curiosité. Préfixe, placé au début d'une racine pour transformer un mot, un monde, le générique de SF est plus qu'un simple sas de décompression. Il est aussi une préposition, voire une proposition de cinéma. Il sculpte le film à venir, dans un pré-espace-temps, une faille, un vortex, un antre. Comme une clé, il prépare à entrer, stimule la pensée en un éclair, ouvre à toutes les métamorphoses. Parmi les métamorphoses inaugurales les plus insolites, ce générique, réalisé par un des champions de l'habillage SF, Richard Greenberg, pour Flash Gordon. Il faudra un jour dresser une taxonomie des génériques de SF à la manière des entomologistes. Collecter et comparer par exemple les génériques de SF chantés, comme dans cette production d'Irving Allen. Come with me on a voyage to the bottom of the sea. Ou dans ce film japonais méconnu. À des années-lumière de ce style, le générique silencieux de Saturne III de Stanley Donen. Mieux, rappelez-vous le pré-générique plongé dans le noir total, pendant près de 3 minutes, au tout début de 2001 de Stanley Kubrick. Dix ans avant cela, les tonalités électroniques de la planète interdite et ses mentions égarées, distordues dans le cosmos. La volonté de donner du relief aux mentions des génériques de SF ne date pas d'hier. Les films des années 30, 40 et 50 ont tenu à insuffler une réalité physique à la SF. Comme des téléportations vers l'inconnu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous interrompons le spectacle pour vous informer d'un grave événement. Une soucoupe volante vient de se poser à Paris. Nous vous donnerons des informations au fur et à mesure qu'elles nous parviendront. Les titres de films de SF ont longtemps eu pour mission d'être spectaculaires et interactifs. Et ce, quel que soit le pays de réalisation. Qu'il soit dessiné, qu'il soit hachuré, ou encore qu'il soit peint. Notons ici que le bleu est une des couleurs les plus employées dans les génériques de SF. Au début de Abyss, une fois passée sa citation nietzschéenne, le générique nous fait plonger à l'intérieur du titre, de l'autre côté du miroir, enveloppé par un chant de sirène. On entre ici dans le titre, comme dans une autre dimension, jusqu'à l'engloutissement. Le générique nous incube littéralement. Autre exemple devenu mythique, la police signée ici par Dan Perry, typographe sur la plupart des films de Scorsese, propulse littéralement Star Wars. Ce déroulant quasi biblique s'inscrit moins dans l'espace que dans le sillon de génériques d'un autre temps, comme par exemple Destination Lune en 1950.
plus réaliste, le générique de La Variété Andromède est un poème graphique et fait entrer davantage encore l'habillage SF dans une nouvelle modernité au cœur d'une Amérique déboussolée par la guerre, les secrets d'État et l'émergence de nouvelles technologies et de la société d'information. À mieux y regarder, les typos de génériques de SF se sont affinés au fil des années, en quelque sorte miniaturisés, notamment depuis des films comme Silent Running de Douglas Trumbull en 1972. Et plus encore Alien, typographié par les frères Greenberg. Mais aussi le générique d'ouverture de L'Aventure intérieure, conçu par David Oliver. Bienvenue à Gattaca, introduit par Michael Riley. Ou plus récemment, Gravity, signé par Gonzalo Garcia Barcha. Ces 20 dernières années, les films de SF ont su faire peau neuve, notamment grâce aux nouveaux logiciels et au talent d'un title designer tel que Kyle Cooper, qui réanime l'ADN du genre, ici avec Hollow Man pour Paul Verhoeven, L'île du Docteur Moreau pour John Frankenheimer, ou encore Sphere pour Barry Levinson. Autant de calligrammes audiovisuels. Certaines franchises ont su aussi insuffler un sens philosophique au générique de SF, sous forme de pluie de codes ou de batailles de signes, des idéogrammes lyriques que n'aurait pas renié Apollinaire. Les Français eux aussi ont réinventé les génériques de SF, parmi eux Hugo Ramirez pour Renaissance, Upside Down habillé par les frères Moustache. Now in our world, it's possible to fall up and to rise down. Éric Brochery pour Peut-être. Mais s'il ne fallait retenir qu'un générique de SF. Maître étalon du genre, le générique du Voyage fantastique en 1966, designé par Richard Cohn, auteur méconnu des génériques de William Wyler, Black Edwards ou Richard Brooks, annonce presque le style électronique du THX de George Lucas. Le générique se révèle ici comme une boîte à outils, une sorte de transformateur ou de coffre-fort qui serrerait en lui des millions de capacités. Véritable tablette de scribe qui cacherait 1001 possibilités. Bref, l'art du générique nous promet de nous emmener là où nul n'est encore allé.